Dans la première partie, je t'expliquais pourquoi, selon moi, l'évolution de Loki était incompréhensible si on ne se cantonnait qu'au film, et donc que sa rédemption s'en trouvait fortement pénalisée. Je te propose dans cette seconde partie d'observer les choses sous l'angle de la première saison de la série. Tu pourrais avoir des surprises. Allez Liv, balance-nous le générique qu'on se remette au charbon. Comment passe-t-on de ça à ça? Pour comprendre le comment, il faut comprendre le nouveau monde dans lequel Loki et nous, spectateurs, sommes entrés. Le TVA. On behalf of the Time Variance Authority, I hereby arrest you for crimes against the sacred timeline. On nous présente une autorité à la fois militarisée, mais aussi bureaucratisée. Et c'est une bureaucratie qui nous est très familière parce qu'elle reprend les codes de notre réalité, les codes de la vraie vie. Des instances, des services cloisonnés et des process administratifs dont on ne maîtrise pas le fonctionnement car aussi flous que ceux de la sécurité sociale. Sans parler du look années 70-80 des locaux. Et c'est déstabilisant. Comment pourrions-nous sérieusement croire, nous comme Loki, qu'il y a derrière ces nombreux clichés sur l'administration, nous, on en était restés à... He wiped my face with a planet while the Bleecker Street magician gave away the store. That's what happened. There's no fight because he's a people. Mais non seulement Thanos n'est pas la plus grande menace de l'univers, mais il n'y aurait pas que l'univers, mais un multivers dont les multiples réalités sont régulées et canalisées en une temporalité unique. L'éternel flux temporel, le tout géré par les gardiens du temps. Is that funny? The idea that your little club decides the fate of trillions of people across all of existence at the behest of 3 space lizards, yes, it's funny. It's absurd. Et justement, le premier épisode va déconstruire nos croyances via le personnage de Mobius. You finished? You're gonna start taking things seriously. Quand Loki est arrêté puis jugé pour crime contre l'éternel flux temporel, le TVA ordonne qu'il soit renvoyé sur sa timeline. Ce qui veut dire retour à Asgard dans Thor 2 jusqu'à sa mort définitive contre Thanos dans Infinity War. Ce n'est pas ce que Loki veut, You have no idea what I'm capable of! et ce n'est certainement pas ce que veut Mobius. Have an idea of what he's capable of. Mobius, c'est le personnage le plus perspicace et le plus simple de la série. Simple comme dans le fait de ramener quelque chose à l'essentiel. Et c'est très simplement qu'il s'intéresse à Loki sans le juger. Enfin, pas vraiment. Il va prendre Loki à contre-pied en cherchant à comprendre ses motivations profondes. Ce que personne dans tout le MCU n'a jamais cherché à faire. Et ça fait la différence. Why does someone with so much range just want to rule? La force de ce que j'appelle le stratagème de Mobius, et donc de la série, c'est de nous prendre comme témoins, nous, les spectateurs. Je m'explique. Le Loki de la série est le Loki de 2012, celui qui vient juste de perdre contre les Avengers. Or, dans Mobius, que les spectateurs ont une longueur d'avance sur lui puisqu'on sait comment les choses vont se dérouler dans les prochaines années. Il n'y a donc plus qu'à convaincre Loki de ce que nous savons déjà. Non seulement tu vas mourir, mais... You weren't born to be king, Loki. You were born to cause pain and suffering and death. That's how it is, that's how it was, that's how it will be. All so that others can achieve their best versions of themselves. Au passage, je l'avais dit ou je l'avais pas dit dans la première partie? Bravo monsieur, vous êtes sans conteste un visionnaire. Des pronostics pour l'issue de la guerre en Ukraine peut-être? Et ce que dit Mobius est incontestable car il reste factuel. D'ailleurs, le ruban de Mobius, c'est le concept de la boucle sans fin. Pour mes recherches sur sa signification, j'ai lu qu'en plus de symboliser l'infini, il désignait aussi la futilité et l'enfermement. Quand on croit avancer et progresser, on est piégé dans une boucle, comme un rat courant sans cesse dans sa roue. La quête que Loki poursuit est donc vide de sens. Il court après une chimère, une illusion. Tout ce temps à haïr, à se venger de Thor et à revendiquer un trône n'aura servi à rien. Et Mobius est le personnage tout indiqué pour le lui faire comprendre. C'est donc une profonde introspection que vit Loki, une introspection similaire aux 5 étapes du deuil. Il commence par refuser d'accepter la réalité, de processer ce qu'est le TVA. C'est pourquoi il répète constamment qu'il n'a rien à faire là. Ce sont les Avengers qui sont coupables. Il résiste à la réalité qu'on veut lui imposer car il pense que c'est une illusion. You ridiculous bureaucrats will not dictate how my story ends! La suite logique, c'est le sentiment de profonde injustice. Puis de se débattre et de tenter de revenir en arrière, avant de se prendre de plein fouet toute son impuissance et de sombrer dans une profonde tristesse. Mais toutes ces étapes sont nécessaires pour accepter la nouvelle réalité. I can't go back, can Et accepter la vérité sur ce qu'il est vraiment. I? I don't enjoy hurting people.
I don't enjoy it. I do it because I have to, because I've had to. Okay, explain that to me. Because it's part of the illusion. It's the cruel, elaborate trick conjured by the weak to inspire fear. Et lorsque c'est fait, lorsque la version 2012 du dieu de la malice a été poncée, on peut reconstruire par-dessus. Et c'est en offrant des perspectives à Loki que Mobius va y parvenir. I can't offer you salvation, but maybe I can offer you something better. Fugitive variant's been killing our Minutemen. And you need the God of Mischief to help you stop them. That's right. Why me? The variant we're hunting is you. Le principal sujet de la première saison, ce n'est pas le temps. C'est l'opposition de la prédestination et du libre arbitre. Vaut-il mieux abandonner sa liberté de faire des choix pour le bien commun, ou faire garantir les libertés individuelles au risque de détruire l'espace et le temps? La fameuse opposition de l'ordre et du chaos que j'évoque très largement dans une vidéo sur The Witcher, que je te cale quelque part en description. Sans surprise, Mobius et le TVA incarnent l'ordre aveugle, Sylvie et Loki le chaos. The universe wants to break free, so it manifests chaos. Like me being born the goddess of mischief. Et ce duo Sylvie-Loki est captivant. Loki a un rapport aux femmes assez unique. Il est très souvent fasciné par elles, ce qui le met dans des situations précaires car il est constamment pris de court ou mené en bateau. En tout cas, face à une femme, Loki est toujours plus ou moins battu. Ce qui diffère avec Sylvie, c'est le degré de fascination qu'il éprouve pour elle. Parce que s'il songe encore au pouvoir et à s'emparer du TVA... Ne disiez-vous pas qu'il avait pris conscience de ses erreurs passées et qu'il avait fait le deuil de son ancien lui, monsieur? Alors oui, il a pris conscience que sa quête du pouvoir, telle qu'il la menait, était vouée à l'échec. Mais lors de sa rencontre avec Sylvie, Loki est encore Loki. Maintenant qu'il sait que le TVA est le pouvoir qui fait passer les pierres d'infinité pour des presse-papiers et Thanos pour une écolière qui fait du porte-à-porte pour vendre des cookies, il souhaite en prendre le contrôle. On a juste changé l'échelle de mesure. Je disais donc que ce qui change avec Sylvie, c'est le degré de fascination qu'il éprouve pour elle. S'il songe encore au pouvoir et à s'emparer du TVA, Sylvie souhaite le détruire. Et elle a en elle le même niveau d'obstination et d'engagement dans sa quête pour détruire le pouvoir que Loki pour en obtenir. Et ça aussi, ça fait la différence en lui. You were just a child when the TVA took you, but you nearly took down the organization that claims to govern the order of time. You did it on your own. You ran rings around them. You're amazing. La fascination a basculé vers de l'admiration, et face à la mort, à de l'amour. Et quand l'amour entre en ligne de compte dans un récit, on assiste presque toujours à la naissance de quelque chose de nouveau dans l'histoire. You ever seen a branch like that? No. Et entraîner des répercussions chez le protagoniste. La série donne lieu à une histoire d'amour, c'est vrai, mais aussi à une belle histoire d'amitié entre un dieu de la malice en qui il a fallu croire un minimum pour le voir devenir un héros, et l'homme le plus résolument simple et intuitif du TVA. You can be whoever, whatever you want to be, even someone good. I mean, just in case anyone ever told you different. Lorsque Loki apprend que tous les agents du TVA sont des variants et qu'ils n'en ont aucune idée, il souhaite prévenir Mobius, le dieu des illusions qui souhaite mettre à nu une illusion. Et c'est à cause de ça que Mobius doute de celui qu'il a pourtant libéré de sa soif de pouvoir pour le trône. Et c'est ce doute qui blesse Loki. You know, of all the liars in this place, and there are a great many, you're the biggest. Why? Because I lied about your girlfriend? Oh no, that I can respect. I mean the lies you tell yourself. Et c'est en cela que cette histoire d'amitié est superbe. Loki essaie de faire tomber les illusions de Mobius comme Mobius l'a fait pour lui. Amour et amitié, Loki a pu au fil de cette première saison développer des liens forts et sincères, y compris avec des versions de lui-même auxquelles il ne s'attendait pas. Des versions de lui-même qui lui donnent un aperçu de ce qu'il serait devenu s'il avait vaincu Captain America et Iron Man, s'il s'était retiré du monde au lieu de défier Thanos, ou s'il avait tué Thor. Et si toutes ces relations, additionnées au sentiment d'être reconnu pour ce qu'il a de meilleur en lui, avaient offert au monde le nouveau super-héros du MCU. Le sentiment qu'on peut avoir au moment où Kid Loki, qui gouverne le néant, offre sa dague en or à Loki. C'est très symbolique. En alchimie, la transmutation est une rédemption, celle de la transformation réussie du plomb en or par exemple, de ce qui a le moins d'intérêt en ce qui a le plus de valeur. C'est donc une forme d'adoubement qui se produit lorsque Kid Loki lui offre sa dague en or. Une forme de reconnaissance. Ta transformation est accomplie. Ce qui donne lieu à une scène plutôt épique.
scène qui nous rappelle la figure la plus emblématique du héros vertueux de tout le MCU. Je pourrais poursuivre jusqu'à sa rencontre avec Kang, mais je pense avoir d'ores et déjà répondu à la question posée au départ. La série nous offre-t-elle une bonne rédemption? Oui, mais uniquement parce qu'on connaît la trajectoire de Loki dans les films, l'un étant la complémentarité de l'autre. Mais ce n'est pas qu'une rédemption, c'est une leçon. La série pose la question suivante à Loki. Si tu avais les cartes en main et que tu connaissais à l'avance les scénarios possibles, de quelle façon les jouerais-tu? Donner l'opportunité de faire un choix à un personnage qui n'a toujours vu qu'une seule destination à sa vie est la meilleure façon de lui offrir une rédemption digne de ce nom. Parce que par ce prisme, la série ne nous a pas permis de pardonner les crimes de Loki. Elle nous les a fait oublier. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de mes théories. Ne rate pas les prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi.